Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo le fun. On va s'amuser à faire la projection un petit peu de qui va débuter la saison à Montréal. À quoi va ressembler l'alignement de départ du Canadien de Montréal. C'est vraiment une plongée là-dedans que je vous propose. On va aller sur Cap Friendly, on va regarder un petit peu le line-up, de quoi ça a l'air aujourd'hui en date du... Je regarde sur mon cell vite fait. On est le 18 septembre, donc à quelques semaines du début de la saison régulière. Et je veux on regarde ensemble de quoi va avoir l'air l'alignement du Canadien. Si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. Une chaîne où on parle de l'actualité de la LNH, plus précisément du Canadien de Montréal, notre équipe préférée. Sinon, c'est ça. Je vous invite tout de suite à regarder l'écran d'ordinateur dans lequel je suis. Yes sir, donc sur Cap Friendly, on a un petit déficit sur le plafond salarial, là, je sais pas, on a à peu près, on a 4 millions en fait sous l'espace du plafond salarial en gardant bien entendu Price sous la liste des blessés, mais je sais à long terme, je sais aussi que Dvorak est sur une liste de blessés. C'est pour ça qu'il ne sera pas sur l'alignement qu'on va parler aujourd'hui en date du premier match parce que malheureusement, il est blessé pour une période qui est encore indéterminée. On ne sait pas encore précisément quand il va revenir au jeu. Mais source sûre, ça ne sera pas pour ce qui est du début du match. Donc, avant de commencer peut-être à parler du line-up, je voulais parler un petit peu des nouveaux venus qu'on va avoir. C'est sûr que là, Nick Suzuki, Gallagher, Anderson, vous les connaissez déjà tous, ceux-là qui sont encore là cette année. Alex Newhook, nouvel attaquant, ailier gauche et centre. On l'a acquis via une transaction, justement, il a signé pour 2,9 jusqu'en 2027-28. Fraîchement acquis par Kent Hughes de l'Avalanche du Colorado. Très, très excitant. J'ai hâte de le voir jouer. Je ne sais vraiment pas quoi m'attendre de ce genre de joueur-là. Mais si on est capable de faire un... on a fait un coup... On a fait un peu un coup à la Kirby Doc en allant le chercher. On va pas chercher des rookies qui commencent. On va chercher des rookies qui ne se sont pas encore imposés Ligue nationale, mais qui sont tout près de le faire. S'il peut virer un petit peu comme l'a fait notre cher ami Doc, ça serait vraiment le fun. Sinon, c'est pas mal le même roster que l'année dernière. Sinon, à la défensive, comme je vous ai dit, peut-être que le seul défenseur... Ryan Backer, oubliez ça, ça commencera pas Montréal, là, mais Gustav Lindstrom, une autre transaction a été cherchée. Ce joueur-là, je me rappelle plus. Il était-tu à Détroit? Je me rappelle plus où c'est qu'il jouait. Je dis Détroit parce que je me rappelle de l'autre Lidstrom, mais je sais pas s'il était là. J'ai dans la tête que c'était là qu'il jouait, j'espère que c'est pas là. Il y a Casey DeSmith qui va être intéressant à savoir du côté des gardiens de but. Je sais pas si on va le garder. C'est une des grosses questions qu'on a encore depuis cet été, depuis qu'il y a eu la transaction qui a fait en sorte qu'on a bougé Jeff Petrie, DeSmith est arrivé, puis tout. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va s'enligner ce joueur-là. Je n'ai aucune idée où est-ce qu'il va aller, pour être bien, bien franc avec vous. Ça va faire partie du sujet de discussion également dans l'alignement que je vais vous présenter à l'instant. Selon la projection là, de NHL Line Combination, ils disent qu'en fait, voilà l'alignement de départ. C'est sûr que ça ne sera pas ça. Hein. Attendez-vous vraiment pas à ce que ce soit ce que vous voyez ici, mais ça donne une idée quand même de quel genre de ligne on pourrait avoir. Moi, j'ai fait mes propres lignes, je les ai en avant de moi. Je vais vous en parler direct à l'instant. Sur le premier trio, c'est le seul trio que je trouve qui fait sens sur ce site-là. On parle de Cole Caulfield, Nick Suzuki et Kirby Dach. Je sais pas, je pensais que Caulfield était plus droitier, Dach gaucher, mais bon, si tu veux essayer si tu veux miser sur le puissant tir de Caulfield, c'est sûr qu'il est mieux de le prendre à partir de la gauche étant donné qu'il est droitier. Là. Fait que je sais pas si c'est pour ça que la ligne est faite de cette façon-là, mais peu importe. Je suis d'accord avec cette ligne-là. C'est le genre de ligne qui nous a fait sourire l'année dernière énormément jusqu'à ce que malheureusement Cole Caulfield se blesse et puis on a été obligé de séparer cette ligne-là un peu. Mais quand on a commencé à la fusionner, on a eu du succès quand même assez rapidement. Ça a slow down durant plus que la saison avançait. C'est sûr qu'il y a eu aussi la blessure de Kirby Dach aussi à un certain moment donné, mais on a eu des bons flashs, assez pour dire que je pense que ça serait intéressant de le réessayer très très tôt dans la saison. C'est pour ça que je suis d'accord avec le premier trio que vous voyez à l'instant. Pour ce qui est du deuxième trio, eux autres ils voient ça, Newhook, Dvorak, Anderson, ça ne marchera déjà pas en partant parce que Dvorak ne sera pas disponible en début de saison. Il est blessé à long terme. Je ne sais pas encore
S'il va pouvoir revenir à partir des 2-3 premières semaines ou si c'est plus tard, on parle plutôt en mois, là, ça je le sais vraiment pas. Mais moi, comment que je le voyais, ce trio-là, en fait, là, je le voyais beaucoup plus Sean Monahan au sein du deuxième trio, donc centre du deuxième trio, avec Raphaël Harvey-Pinard et puis Josh Henderson. Donc Henderson, c'est le seul qui serait ici. Mais vraiment, RHP et puis Sean Monahan. Il y en a beaucoup qui se posent des questions encore sur RHP, s'il est capable de pouvoir être sur les 2-3 premiers trios du Canadien de Montréal. Il y en a beaucoup qui le mettent quatrième, sinon comme attaquant supplémentaire. Je pense qu'il nous a prouvé l'année dernière qu'il était capable de jouer de grosses minutes à un haut niveau, capable d'avoir un bon rendement offensif également avec les bons éléments. Avec une équipe qui était décimée en plus. Oui, il y a eu beaucoup de temps de jeu. Il faut quand même que tu performes. C'est pas si facile que ça là, de performer à ce niveau-là. Donc, oui, moi c'est sûr et certain que je vois RHP lui donner une très très grosse chance en début de saison. J'aimerais ça qu'on l'utilise sur un deuxième trio avec quelqu'un qui a beaucoup beaucoup d'expérience comme Monahan et puis un chevalman comme Josh Henderson qui fait juste on and off. Honnêtement, à droite, ça pourrait être lui, ça pourrait être un autre, ça me dérange pas vraiment, mais j'aimerais vraiment ça qu'on puisse mettre quelqu'un d'expérience comme Sean Monahan avec notre boy RHP en début de saison. Troisième trio projeté ici, on a Slavkovski, Evans et Gallagher. C'est pas loin, j'ai quand même Slaffy et Gallagher ici, sauf que Evans va décaler, va descendre d'une shot. Evans, pour moi, c'est un quatrième trio. Là. C'est pas un troisième non plus. Je pense que son siège, c'est vraiment dans un rôle défensif sur un quatrième trio. Pour ce qui est du troisième centre, c'est Newhook. En fait, Newhook, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est un centre aussi. C'est pas juste un ailier gauche, c'est un centre. Il a joué à l'aile gauche un bon bout de temps, puis au centre au Colorado. Mais c'est censé être un centre de base. Donc, on va essayer de le développer au centre, dans un rôle au troisième trio, où est-ce que on peut lui donner plug and play une responsabilité qui est un peu plus basse, mais qui va sans aucun doute être importante pour nous. Là. C'est vraiment, je trouve que la porte est ouverte pour Alex Newhook d'évoluer dans un rôle qui ne sera pas des plus importants nécessairement, mais dans un rôle qui va être intéressant. Là, parce que si tu es avec Juraj Slavkovski, qui est capable qui est un fin marqueur lui aussi, Slavkovski, bon playmaker. C'est sûr que là, tu es avec Gallagher, qui est un vétéran, mais qui est extrêmement lent. Mais malgré tout, je pense que c'est un bon rôle pour lui. Je pense que ça pourrait être intéressant de le laisser sur un troisième trio en démarrant l'année. Donc, Newhook, je vais le représenter à l'écran, mais Newhook au centre de Gallagher et Slavkovski sur un troisième trio. Je pense que ça pourrait être intéressant parce que Slavkovski, pas nécessairement un des plus rapides. Gallagher est très très lent. Fait que je verrais ça, là, quelqu'un qui est extrêmement rapide au centre comme Newhook. Pour ce qui est de la dernière ligne, ici, on a RHP, Monahan, Armia. À part Armia, on a RHP et Monahan qui sont ici, que je les ai mis un petit peu plus tôt. Donc, Armia, je le laisserai là. Même que moi, pour être honnête, Armia, je ferais encore mieux que ça. Hein. Je le renverrai en Finlande direct. Mais bon, les Canadiens ont d'autres plans pour lui et ont toujours une bonne excuse pour lui également. Donc, puis j'en aurai pas beaucoup, hein, des joueurs à mettre à mettre du sel un petit peu dessus durant l'année. Hein. Je pense que c'est un des rares qu'on garde encore qu'on a envie de se débarrasser. Hein. On s'est déjà débarrassé de Hoffman et Pitlick et compagnie. Armia, malheureusement, reste encore une des grosses déceptions profondes de l'ère Marc Bergevin. On va voir ce qu'il y en est. Donc moi, c'est ça. Moi, c'est sur un dernier trio à droite en compagnie de Jake Evans, qui va être au centre de ce quatrième trio-là, et de Pezzetta, qui va jouer à gauche de cette gang-là. Fait qu'un trio d'énergie, normalement, même si on s'entend qu'Armia, c'est comme une morue morte, là, il n'y a pas vraiment d'énergie là-dedans. Pour ce qui est de Evans, ben lui, comme je vous ai dit, responsable défensivement, capable de générer un peu d'offensive, mais c'est surtout défensivement que c'est intéressant. Et on va avoir Pezzetta qui va être là pour brasser la cage à des gars. Moi, c'est comme ça que je le vois, vraiment. C'est pas comme ça, mais c'est comme je vous ai dit. Fait que vraiment, premier trio, Doc, Suzuki, Caulfield. Deuxième trio, RHP, Monahan, Henderson. Troisième trio, Slav, Newhook, Gallagher. Dernier trio, Pezzetta, Evans et Armia. Je mets vraiment Ilonen sur le side. Pour moi, il va être remplaçant à cette gang-là. Je le vois vraiment pas intégré sur une base régulière les forwards qui va être à l'écran. Là.
Pour ce qui est de la défensive, maintenant, défensive, ça risque d'être intéressant. Ça risque d'être intéressant en défense parce que même là, je ne sais pas où placer tout le monde, puis on a beaucoup de prospects, puis on a beaucoup de talents qui peuvent jouer, mais beaucoup plus d'un côté. On est fort du côté gauche, à droite, c'est un petit peu plus compliqué. Ça va être intéressant de voir où ce qui est rendu Justin Barron dans son développement parce que c'en est un que j'ai pas marqué ici, mais que je viens de catcher qui était là aussi, Barron. Puis il y a eu une excellente fin de saison l'année dernière. Je souhaite qu'il se soit développé un peu plus défensivement, mais offensivement, c'est très intéressant le genre de défenseur que ça va devenir, capable de faire des relances rapides, très bonne passe, un bon tir. Ça va être intéressant de le suivre tout au long de la saison. Est-ce qu'il est capable de brouiller les cartes et de devenir le défenseur droitier qu'on aimerait bien que Logan Mailloux soit? Je lance ça comme ça, je dis rien. Mais pour moi, Justin Barron, il est ici puis il est dans les âges pour pouvoir connaître du succès. Donc, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire sur Justin Barron. Pour ce qui est des paires à défense, on voit ici, on a Matheson Savard sur une première paire de défense. Moi, je verrais Matheson Savard aussi. Je suis à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de la deuxième paire, on a Harris et Kovacevic. Moi, j'ai marqué Goulet. Goulet, je pense que c'est un gaucher. Fait qu'on va remettre Goulet à gauche du deuxième. Et puis, c'est là que c'est intéressant parce que sur la deuxième paire, je mettrais Justin Barron sur la deuxième paire avec lui, avec Goulet. Avec Barron Goulet. Et puis sur la dernière paire, on aurait J.K. Kovacevic. Ça serait comme ça que je verrais mes paires à la défensive. Je sais, là, vous allez me dire, il est où Harris. Harris, probablement, qui prendrait sinon la place de Kovacevic ou J.K. Malheureusement, eux autres sont comme dans un triangle amoureux éternel. J.K., Harris et Kovacevic. On ne sait pas encore quel genre de place qu'on va pouvoir leur donner. Puis c'est encore pire parce que là, en plus de ça, on a deux autres défenseurs qui s'ajoutent dans cette liste-là qui vont vouloir jouer des minutes. On a Lidstrom, que je suis sûr que tu t'en calisses, que ça te dérange pas. Mais il y a aussi Whiteman. Je suis sûr que tu t'en calisses aussi, mais ils sont quand même dans l'alignement. Fait on peut pas arriver et faire juste, tu sais, pas transiger, mais juste switch it spot. Harris, J.K., Kovacevic, Whiteman, puis l'autre, Lidstrom, ça fait aucun sens. Il y a sûrement un move qui va s'en venir où il y a des gars là-dedans qui vont aller à Laval, mais j'espère que ça sera pas J.K. qui va écoper de tout ce scénario-là, ou encore Kovacevic, qui a quand même fait ses preuves l'année dernière. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on trouve le moyen soit de se débarrasser ou de donner très très peu de minutes à Whiteman, juste se remplacer durant les blessures. Puis Lidstrom, je sais pas ce qu'il fait là. Honnêtement, je sais pas ce qu'on va lui donner comme rôle. Je sais pas ce qu'il fait là, mais bon, peu importe. Donc, je résume. Matheson Savard, je suis à l'aise avec ça. Côté de la deuxième paire, on va mettre Goulet. Et puis, j'ai dit Goulet et Barron. Et puis, la troisième paire, ça pourrait être Harris, puis Kovacevic ou Harris, J.K. ou tu comprends, c'est vraiment ce que j'expliquais précédemment. Pour ce qui est des gardiens de but, des goalies, ben, ça va toujours rester Jake Allen et Samuel Montembeault. Je vois pas Casey DeSmith commencer à Montréal. Est-ce que tu le vois vraiment commencer à Montréal? Je pense pas. Je pense qu'on va l'essayer là, dans les matchs préparatoires, mais je sais pas s'il y a un avenir à Montréal. Je suis vraiment, vraiment très, très sceptique. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez là, de Casey DeSmith, mais Allen a tellement connu une bonne saison l'année dernière. Il y a eu un bon championnat récemment. Sa confiance est à bloc. Je pense que c'est le temps d'en profiter. Est-ce que c'est un late Samuel Montembeault puis il va devenir un excellent gardien de but numéro 1? Seul le temps va nous le dire. Présentement, c'est plus un numéro 2 ou un numéro 1 très faible à travers la Ligue nationale de hockey. Jake Allen, ça n'a jamais vraiment été un numéro 1, là, on s'entend. C'était peut-être un numéro 1 50-50 dans les très bas de la liste ou encore un numéro 2, mais on le voit, c'est plutôt l'inverse. Quand Samuel Montembeault connaît beaucoup de matchs, il devient meilleur en meilleur au fur et à mesure qu'il voit du rubber. C'est l'inverse, on aurait dit, pour Jake Allen. Quand il voit beaucoup de rubber, il devient vraiment de plus en plus nul. C'est ce que j'ai l'impression. Je sais pas si je me trompe, sinon laisse pas ce commentaire si je me trompe, mais c'est l'impression que j'ai souvent. Fait que ça va ressembler à ça, guys. Ça va ressembler à ça pas mal. Je vais juste regarder, voir si j'ai pas mal tout dit ce que je voulais absolument dire avec vous. Ça ressemble pas mal à ça, je vous dirais. Là. Tout ce qui est ici, ça, c'est les rappels, les renvois de l'année dernière. Personnellement,
Vous le voyez, vous autres, là, les matchs des recrues. Voyez-vous une recrue sortir du lot, possiblement faire l'équipe avec le Canadien cette année? Moi, je le vois pas. Moi, je veux vraiment que Joshua Roy, Emil Heinemann, euh, Logan Mayou, tu sais, tous ces gars-là, je veux que ça commence à Laval. Je veux que ça ait du fun là-bas. Je veux que ça gagne là-bas. Je pense que Laval, ça va être vraiment le fun à regarder cette année. Pour les gens qui sont dans les alentours. Je pense que vous allez avoir un excellent club à regarder, du très très bon hockey. C'est ça. À part Jesse Ilonen que je garderais quand même comme backup forward à Montréal, euh, c'est pas mal ça. J'aimerais vraiment ça qu'on utilise New Hook au sein d'un troisième trio, qu'on mette RHP dans des conditions gagnantes à Montréal où il peut performer à la hauteur de son talent. Donc j'aimerais ça le voir sur, mettons, un deuxième trio, comme je le mentionnais. À part de ça, mes attentes sont moyennes, sont correctes à Montréal pour ce qui est des nouveaux venus ou encore des joueurs qu'on attend peut-être un peu plus de eux. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez certainement pas de me laisser un gros pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, guys, peace out.